Quels ont été les titres les plus performants cette semaine à la bourse? C'est un exercice qu'on fait à chaque semaine. Évidemment, on le faisait dans le podcast long du vendredi, mais là, comme il n'y a plus de podcast long, on fait des segments tous les jours. C'est un segment que je fais le dimanche pour un récapitulatif, si on veut, de la semaine boursière. Et on va regarder du côté du TSX à Toronto. Et après ça, du côté américain. Donc, à Toronto, c'est vraiment c'est les ressources naturelles, notamment le pétrole et l'or surtout. Et les compagnies d'assurance, la Great West, qui a fait 4 % de hausse cette semaine. Le titre de la Great West a surpris tout le monde. Loblaws, 3,3 %. Agnico Eagle Mine, c'est dans l'or notamment. Agnico Eagle, compagnie minière, 2,8 %. King Ross Gold, 2,4 % de hausse. Fairfax, 2,4 %. Power Corp, 2,3 %. TELUS, 2,3 %. TELUS a annoncé qu'il allait vendre des actifs pour payer leurs dettes. Donc, TELUS et BCE très endettés. Et là, on fait le ménage. C'est une bonne chose. Ça a été très bien accueilli par les analystes. TELUS pourrait être à surveiller dans les prochaines semaines. Suncor, 2,2 %. Wheaton Precious Metal, 2,2 %. Dollarama, qui a annoncé de l'expansion. On veut acheter un détaillant en Australie. Et ça fera en sorte que Dollarama prendrait de l'expansion du côté de l'Australie. Dollarama a monté de 2,2 %. Intact Financière, 1,9 %, quasiment 2. Emera, 1,9 %. Waste Connection, 1,7 %. La banque TD, qui fait très bien depuis le début de l'année, 1,3 %. Barrick Gold, 1,2 %. Enbridge, 1 %. BCE, 0,9 %. Et à l'inverse, Celestica s'est fait massacrer, moins 14 % cette semaine. First Quantum Mineral, moins 11 %. Tech Resources, moins 9,9 %. Shopify, moins 8 %. Air Canada, moins 7 %. Cameco, moins 6,3 %. Air Canada, beaucoup, c'est toute l'histoire avec le tourisme. Comme les Canadiens vont peut-être rester plus au Canada cette année, il faudrait voir l'impact aussi à l'extérieur, si les gens vont peut-être aller en Europe, mais avec le dollar qui est beaucoup plus faible, Air Canada pourrait pâtir sur le tourisme. Cameco, moins 6,3 %. Nutrient, moins 4,7 % et Restaurant Brand, moins 4 % du côté des États-Unis, le champion de la semaine, mais c'est quand même étonnant, là, dans les large caps. Tesla a fait quasiment 6 % de hausse cette semaine. Alors, oui, beaucoup dans les nouvelles, beaucoup critiqué, mais quand même, Tesla, si vous regardez depuis peut-être son creux là, du mois de mi-mars, Tesla a quand même monté. PepsiCo, 2,6 %. Coca-Cola, 2,5 % cette semaine. Costco, 2,2 %. Visa, 2,1 %. Home Depot, 2 %. Berkshire Hathaway, 1,1 %. Cisco, 0,9 %. Mastercard, 0,9 %. Berkshire Hathaway, on l'a dit. JP Morgan, 0,5 %. Et à l'inverse, il n'y a pas grand titre là, qui ont fait du vert cette semaine du côté de Wall Street. Super Microcomputer, moins 18 %. AppLovin, moins 13 %. Broadcom, moins 11 %. Les microprocesseurs se sont fait frapper là, solidement cette semaine. Mais tout ce qui descend peut remonter aussi très rapidement. Donc, Broadcom, Lululemon aussi, moins 9 %. Coinbase, moins 8 %. Oracle, moins 7,4 %. Shopify, on l'a dit, ils sont sur le Nasdaq aussi, là, moins 7,2 %. Et PayPal, moins 7,2 %. Nike aussi, moins 6,8 %. Nike, ça pourrait être, commencer à regarder ça. Là. Ça pourrait être intéressant. Il a descendu beaucoup. Pourrait pourrait repartir vers le haut tranquillement. Et Nvidia, moins 6,8 %. Voilà, gagnant, perdant. Donc, Tesla surprend tout le monde cette semaine avec un 6 % de hausse.